Bonjour, je suis Conso Gontan. Je suis la fondatrice de l'agence de développement personnel You Are Me. Et je voudrais partager avec vous 6 informations qui sont très importantes toujours, mais surtout dans cette situation, dans cette période extraordinaire que nous sommes tous en train de vivre. La première, c'est, s'il vous plaît, permettez-vous la tristesse. La deuxième, s'il vous plaît, permettez-vous la colère. Et troisième, s'il vous plaît, permettez-vous la peur. Les 3 émotions sont super utiles. Chacune nous apporte une information différente. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il ne faut pas les réprimer. Il ne faut pas les mettre à côté. Il faut vraiment les écouter, les vivre, les accepter et essayer de voir quelle est l'information que chacune nous donne. Par exemple, la tristesse. La tristesse est toujours liée à un sentiment de perte. On est tous en train de perdre quelque chose dans ces moments. Et c'est normal. Une perte, ça se relationne avec la tristesse. Alors, essayons de voir, essayons de vivre cette tristesse. Elle va faire qu'on va être replié sur nous-mêmes. Elle va nous permettre de nous connecter avec vraiment ce que nous sommes, avec cette partie la plus profonde et plus cachée de nous. Et ça nous permet de reconnecter pour après, une fois qu'on va sortir de cette tristesse, va nous permettre d'être beaucoup plus créatifs. Après, il y a cette émotion de la colère. La colère est toujours liée à une information d'injustice. Et c'est normal que chacun de nous dans cette situation puisse se trouver en train de vivre une injustice. Mais alors il faut s'écouter. Et il faut vraiment comprendre que cette injustice, ce n'est pas une injustice qui vient en dehors de nous. C'est une injustice qui vient de notre intérieur. Ça nous appartient. Alors ce qu'on doit faire, c'est vraiment écouter cette rage, cette colère, et savoir quelle est la partie de nous qu'on n'est pas en train d'accepter, ou bien cette partie de nous où on ne se permet pas trop d'être et qui se cache. Et il faut surtout éviter de se dire que c'est l'autre qui a fait quelque chose de mauvais contre nous, que c'est la faute de quelqu'un ou que c'est la faute de l'autre. On va vraiment essayer de travailler sur nous-mêmes pour découvrir d'où vient cette colère, parce que c'est toujours quelque chose qui vient de nous. Après, la 3e émotion, c'est la peur. Et tout le monde peut avoir peur de ce virus qui est complètement inconnu pour nous. Et c'est tout à fait normal d'avoir peur. La peur, vous savez, elle nous donne une information dans laquelle nous, on va essayer vraiment de tirer le mieux qui est en nous pour faire face à ces difficultés. Elle va nous permettre soit d'échapper, soit vraiment de mettre en mouvement toute notre énergie pour vraiment pouvoir échapper ou l'affronter. Alors, les 3 émotions sont vraiment utiles. Essayez, s'il vous plaît, de ne pas les réprimer. Acceptez-le, vivez avec les 3. Mais maintenant que je vous ai parlé de ces 3 émotions, il y a les 3 informations supplémentaires que je vais partager avec vous. C'est-à-dire, moi, je voudrais vous proposer, c'est bien de vivre ces 3 émotions, mais il ne faut pas s'accommoder dans les 3. Ce qu'il faut faire après, c'est essayer vraiment, une fois qu'on les a vécues, de ne pas les faire perpétuer dans le temps. Alors, je vais vous donner 3 informations qui vont vous permettre de faire déclencher un état différent émotionnel. D'abord, la première information. S'il vous plaît, faire de la gym. Bougez-vous. Ça va vous permettre de stimuler votre corps, à vraiment, vous allez stimuler la production d'endorphines
et vous allez stimuler aussi la production d'oxytocine. Alors, bougez minimum 15 minutes par jour. Moi, ce que je vous propose, c'est mettez de la musique que vous aimez et dansez. Mais ne dansez pas quelque chose slow. Plutôt, cherchez quelque chose avec un peu plus de mouvement, que votre cœur se met vraiment à travailler. Ça va vous permettre de faire évoluer cette émotion de tristesse ou de peur ou de colère vers quelque chose de différent. Après, la deuxième information. La deuxième information pour faire évoluer ces émotions, c'est, s'il vous plaît, partagez votre ressenti avec quelqu'un d'autre. On ne peut pas vraiment être en contact les uns avec les autres, sauf les personnes plus proches. Et vous savez que depuis des années, la psychologie positive nous indique que ce qui nous fait vraiment être heureux, c'est le contact avec l'autre. Mais comme dans ce moment, c'est un moment où on ne peut pas et on doit faire ça d'une façon virtuelle, comme moi et vous maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de partager virtuellement avec toutes les personnes que vous voulez ce que vous ressentez. Et ça va vous faire aussi libérer dans votre corps l'oxytocine qui va vous permettre de passer à une situation dans laquelle vous vous sentirez mieux. Et troisième ou sixième information à vous proposer, c'est essayer de dévier votre attention vers quelque chose de différent. C'est-à-dire, au lieu de focaliser sur vos émotions, que ce soit la tristesse, la colère ou bien la peur ou les trois ensemble, essayez de fixer votre attention vers quelque chose de différent. Par exemple, fixez votre attention sur ce que vous savez de valeur dans votre vie. Est-ce que vous êtes en santé? Est-ce que vous avez un joli jardin? Est-ce que vous avez des cactus magnifiques à la maison? Est-ce que par hasard, vous parlez trois langues différentes? Est-ce que vous avez des magnifiques jambes? Est-ce que vous avez un sommeil impeccable? Voilà, vous avez compris. Il s'agit de fixer, de focaliser sur quelque chose de positif que vous savez parce que vous n'aurez même pas une chose, vous saurez plein de choses différentes. Alors, si vous focalisez sur les choses importantes, des valeurs que vous savez, vous allez vraiment vous rendre compte que vous allez tout de suite être dans un état d'esprit complètement différent. Alors voilà, vraiment ça c'est les 6 informations que je voulais partager avec vous. Et je voulais vous dire aussi quelque chose, je vais ajouter quelque chose si vous me permettez. J'ai envie de le faire, alors moi je vais me permettre. Et je voudrais vous dire, peut-être maintenant on croit que c'est une période dure, c'est une crise, c'est quelque chose qu'on n'est pas trop. Mais vous savez, on ne sait pas si ça c'est quelque chose de positif ou de négatif. Évitez les jugements toujours. Évitez aussi la possibilité de déterminer quelque chose comme bon ou méchant. Et donnez-vous le plaisir de vous dire qu'en réalité personne ne sait. Peut-être ça c'est quelque chose de magnifique qu'on est en train de vivre. C'est quelque chose de hyper positif. C'est peut-être un moment historique pour nous tous, à partir duquel l'humanité va changer. On va vraiment être conscient que nous tous, on est juste un, you are me, et on va vraiment se regarder en face les uns les autres. On va devenir des personnes beaucoup plus responsables et on va créer vraiment un monde mieux. Alors, s'il vous plaît, on ne sait jamais. Laissez cette possibilité aussi ouverte dans l'esprit. Soyez flexibles, soyez ouverts et prenez bien soin de vous, mais surtout en vous permettant d'être. C'est ça ce que je fais en ce moment. Je fais ce qui me vient du cœur. Alors, laissez-vous faire aussi et soyez vous-même. Écoutez, vraiment, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Je vous dis encore merci et que je vous aime.
Ciao.